Salut, salut! Bienvenue pour un nouveau vlog. C'est bien, je l'ai appelé exprès pour que vous la voyez. Mais là, du coup, vous me voyez presque plus. Ah oui, non, c'est la caméra. Je laisse la caméra trop. Oh, aïe! Voilà. Elle a bien grossi, hein. On est sur un chiot de 5 mois et demi et de 22 kilos. Donc c'est Aria, notre petit gros golden. En fait, je me suis assise en tailleur et elle adorait le faire quand elle était petite. C'est s'installer sur mes jambes, du coup, vous savez. Sauf que là, maintenant, elle ne rentre plus. Et donc ça l'énerve et elle me tourne littéralement dessus, slash autour pour s'installer dessus. Mais là elle peut plus. En plus elle est un peu chafouin comme moi, je dois bien vous avouer, parce que monsieur vient de partir. Donc je vous ai pas dit, on est dimanche 20 juillet, c'est ça. Et il est 16h30, c'est parfait, d'ici j'ai l'heure du four. Donc il vient de partir chez sa mère, tout ça je vous avais dit dans le dernier vlog. Et bon bah c'est pas grave, mais c'est pas un moment très agréable. Et elle comprend pas parce que c'est pas habituel que... Déjà, c'est pas habituel que l'un de nous parte sans l'autre. Et là, elle l'a vu, tu sais, il est parti avec un sac. C'est pas trop pour combien de temps il est parti, mais il est parti. Il est belle, hein. Bon, elle va probablement rester là. Je vous ai pris là parce que je sais pas si je vais le terminer maintenant ou pas. En fait, je sais pas si j'allais terminer mon puzzle que j'ai commencé maintenant ou pas. La boîte est juste là, je vais vous le montrer. Ah voilà, du coup je l'ai dérangée, elle est partie. Du coup c'est ce puzzle là que je suis en train de faire, qui est donc un 3000 pièces et qui est absolument énormissime. Et en gros ce qui me reste à faire, c'est pas grand chose, hein, je vais vous montrer après. Mais en gros c'est les feuilles, tout ce qui est les arbres et tout là. Je voulais pas me le laisser pour la fin, mais à chaque fois que je me disais il faudrait que j'avance sur les feuilles et tout, j'avais pas envie, j'avais la flemme. Donc il me reste ça, il me reste quelques autres trucs, quelques petits puzzles qui traînent et que j'ai pas réussi à trouver leur place. Mais en gros c'est ça, et je savais pas si je le finissais maintenant ou plus tard ou demain, et je me suis dit vous faire un timelapse dans ce vlog, ça va me motiver à le finir maintenant. Et après je pense que je me poserai sur le canapé. Je pense que j'en ai pour une demi-heure, peut-être 3/4 d'heure pour le finir max. Je sais pas combien d'heures j'aurais passé sur puzzle, mais un bon paquet. Et après comme ça vers 17h, 17h30 je pourrais me poser pour regarder 2, 3, peut-être plus d'épisodes d'une série. Je pense que ce sera NCIS que je vais reprendre, parce que je me suis décidée à reprendre une série coûte que coûte. Et là dans la semaine, au lieu de faire un peu de puzzle, une demi-heure, 3/4 d'heure tous les soirs, regarder un épisode de série. Ça pourrait être cool et ça me permettrait quand même d'avancer, parce que sinon j'avance pas vraiment, En fait ça me frustre depuis des mois, et ça fait quelques semaines où vraiment j'ai envie de regarder, j'ai envie de reprendre, mais je ne sais pas quoi enlever de mon planning pour faire ça. Donc peut-être que alterner entre le puzzle et les séries, ou alors faire du puzzle en regardant certaines séries, ça pourrait être une bonne idée. Regardez, je vais vous la montrer, vous la voyez là? Elle est en train de faire sa malheureuse là. Oui, je sais, je m'interromps dans mes phrases, mais là vraiment, regardez comment elle fait sa malheureuse. Oh mon dieu, mais quel chien maltraité, c'est pas le cas évidemment. Mais elle adore faire sa tête de malheureuse, ça vraiment c'est son grand kiff dans la vie. Bref, pardon, je vous reprends. Du coup, je disais, donc là, oui, je vais vous faire un timelapse de la fin du mon puzzle. Je vais vous montrer où j'en suis, il reste pas grand chose, mais comme ça, je vais le finir et je suis toujours en train de regarder les vlogs slash vidéos de Shirley. Là, j'ai regardé un daily vlog dans lequel elle nous dit que à partir de la vidéo prochaine, il n'y aura plus de weekly vlog. J'ai regardé un weekly vlog. Bref, j'ai regardé un weekly vlog dans lequel elle dit à partir de la prochaine vidéo il n'y aura plus de weekly vlog et il y aura probablement plus d'autres vidéos que les vlogs, parce que j'arrive pas à tout faire, j'arrive pas à tout gérer, je suis enceinte, je suis fatiguée, voilà. Puis dans la vidéo d'après elle nous fait un daily vlog et elle nous dit à partir de la prochaine vidéo vous aurez du daily vlog toute la semaine, tout le temps, tous les jours. Elle le dit elle-même qu'elle change d'avis tout le temps, mais j'aime bien la suivre dans son quotidien, etc. Et je trouve ça cool, donc je vais avancer sur cette vidéo et finir mon puzzle, et je vais arrêter de blablater parce que sinon, dans une demi-heure, je suis encore en train de parler avec vous et j'ai pas avancé mon puzzle. Sinon, en termes de lecture, j'ai commencé un livre, donc j'ai monté une vidéo, je l'ai enregistrée, je l'ai mis en ligne, j'ai commencé à transférer les rushs que j'ai filmé ce matin, etc. Parce que ce matin j'ai filmé des vidéos, pour vous c'était dans le dernier vlog, mais pour moi c'était ce matin toujours. Et en fait je me suis dit, dans l'idée je lis un chapitre, peut-être 2, et après je passe à autre chose, tu vois. J'ai même pas fini le premier chapitre parce qu'ils sont tellement longs que j'ai pas fini le premier chapitre, et que au bout d'un moment je voulais faire autre chose, quoi. Enfin bref, le premier chapitre doit faire quasiment, ouais, plus de 20 pages, je pense. Je trouve ça trop long. Alors en grand format encore plus. Bref, je
reprendrai ça peut-être ce soir, peut-être demain, je ne sais pas. Après, là monsieur est parti, il revient déjà demain, donc en fait c'est ma seule soirée solo célibataire, tu vois. Donc ce serait pas mal. Tu vas où là? Tu sais quoi? C'est soirée libre ce soir, si tu veux creuser dans le jardin, bah creuse dans le jardin, parce qu'il lui fait la guerre, parce qu'elle creuse dans le jardin, et il veut pas qu'elle creuse dans le jardin. Moi franchement je m'en fiche, on n'a pas un jardin très élaboré, puis elle fait pas des trous de 4 mètres par 3, elle fait des petits trous quoi. Donc, bref, je peux aller courir après pour qu'elle fasse pas de trous, il verra jamais, celui-là il saura jamais. Bref, je vais faire mon puzzle, et je vous montre ça. J'espère que vous allez pas tomber et que vous allez m'entendre, je vous ai carrément posé sur le rebord de la fenêtre qui est derrière ma table de salle à manger pour que vous voyez à peu près le puzzle, et je pense que là vous le voyez plutôt bien. Mes voisins vont probablement m'entendre, mais écoutez, c'est pas très grave. Voilà où j'en suis à peu près. Il est immense, hein, vraiment il prend toute la table, il est absolument immense. Je pourrais vous donner les mesures mais je ne les connais plus. Enfin elles sont marquées sur la boîte, hein, mais voilà. Du coup il me reste l'arbre ici, et puis globalement les arbres à faire. Il me reste globalement du verre. Vous voyez, ça c'est les puzzles qui me restent à mettre dedans. Il y en a une autre boîte là. Vous voyez, c'est du verre. Je sais pas où je vais vous mettre pour faire le time-lapse. Oula, ça clignote, ça fait un truc hyper chelou au milieu. Bref, je sais pas trop où je vais vous mettre, mais je vais faire le puzzle, sinon je le ferai jamais. On est jeudi 24 juillet, il est 18h29, on a changé de plan parce qu'on a passé la pièce en chambre et pas pièce de bibliothèque pour Madame Audrey, puisque des gens arrivent demain soir. Donc du coup, voilà, j'ai installé le clic-clac, j'ai fait le lit, j'ai même une petite table de nuit, c'est mon ancienne table de nuit, je sais pas si vous la reconnaissez, et la lampe qui est dessus, parce que du coup, voilà, quand le clic-clac est en mode clic-clac, la table de nuit passe pas ici, mais quand elle est en mode lit, c'est pas mal de la voir. Bref, et du coup, j'ai dû ranger les livres qui traînaient par terre. Ça m'a fait rire parce que du coup j'ai monté le dernier vlog et je me suis entendue dire ouais les livres ils traînent et tout. Et à ce moment-là je ne savais pas encore qu'il allait y avoir des gens qui venaient demain soir et qui dormaient ce week-end chez nous et qui allaient avoir besoin de cette chambre et donc qu'il allait falloir que je range ces livres bien plus rapidement que prévu. Du coup c'est ce que j'ai fait et j'ai fait ce que j'avais dit, c'est-à-dire que j'ai rangé les livres dans la palle. Et vu que techniquement tout rentre pas en mode livre dans la bibliothèque, vous voyez, il faut que je fasse des piles et tout. J'ai mis à part les livres pour le pumpkin. J'ai mis de côté pour le pumpkin 40 livres.
sachant que je vais mettre d'autres livres que certains de ces livres-là dans le pumpkin, et que en général il y a 12 catégories pour le pumpkin, donc même en mettant un livre par catégorie et par mois, soit ce que je fais à peu près chaque année depuis l'existence du pumpkin, ou pas loin, ça fait 36 livres. Sur 3 mois, 12 livres par mois, ça fait 36 livres. J'en ai déjà mis 40 de côté. Sachant que dans les 40 de côté, il n'y a pas les policiers, les thrillers qui sont à part là, et que genre je vois les Agatha Christie, j'aimerais bien en mettre un, le M.J. Rose pourquoi pas, le Eric Aspinner on verra, enfin il y a d'autres livres que j'aimerais bien faire rentrer dans le pumpkin. Ce que j'ai mis à part c'est les petits livres jeunesse qui parlent de sorcières, de démons, de qui se passe en automne, avec des vampires, des loups-garous, des petits livres jeunesse comme ça, et 2 ou 3 un peu plus gros, peut-être 5 ou 6 un peu plus gros, soit parce que j'ai envie de les lire, c'est des suites de séries que j'ai commencé, etc. Soit parce que ça pourrait coller potentiellement au pumpkin et que ça rentrait pas dans la bibliothèque. Oui bah écoutez, à un moment donné, voilà. Et j'ai décidé de unhauler un livre, voilà, du coup bah il traîne là malgré tout. Donc je me suis dit que j'allais vous le montrer, c'est celui-ci que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent l'année dernière il me semble. Donc c'est la véritable histoire, c'est Dangerous Secret, la véritable histoire Iduna et Anyar, donc la Reine des Neiges. Donc Iduna et Anyar, il me semble que c'est les parents de la Reine des Neiges, donc de Elsa et Anna. Alors déjà, Elsa et Anna, c'est pas un Disney que j'ai... Enfin, la Reine des Neiges, c'est pas un Disney que j'ai trouvé particulièrement ouf. Elsa et Anna sont pas des personnages que j'aime particulièrement. Je suis très fan de Disney. Je précise ça parce que la Reine des Neiges, c'est quand même sorti quand j'étais adulte. Mais par exemple, Le Voyage d'Arlo, j'ai absolument adoré. En avant, j'ai absolument surkiffé. Et vraiment, la Reine des Neiges, non. Pas du tout. Je suis fan aussi de La Fée Clochette depuis toujours, alors que j'étais pas mal adulte quand c'est sorti. Enfin bref, mais vraiment, La Reine des Neiges, c'est pas un Disney que j'aime bien. En plus, les livres Disney comme ça, j'en ai tenté quelques-uns et franchement, je sais que c'est pas les mêmes auteurs à chaque fois et tout. C'est de Marie Mancusi, je crois pas vous l'avoir dit. Bref, je sais que c'est pas les mêmes auteurs de toutes ces collections et tout, mais j'ai un peu la... Enfin, clairement, ils surfent sur la vague de Disney en espérant que tous les fans de Disney vont acheter absolument toutes leurs histoires et tous leurs trucs dérivés. Et bon, ça me fatigue. Et aussi et surtout, j'ai découvert que c'est un tome 2. J'ai pas du tout envie de m'acheter et de me farcir le tome 1, honnêtement. Enfin, de lire le tome 1, pardon. Donc, bref, je ne le lirai pas, je vais le revendre. Voilà. Sinon, je me suis dit qu'on allait faire un petit récap de mes lectures du mois de juillet, parce qu'on est quand même doucement mais sûrement à la fin du mois. Demain soir et samedi, je pense pas que je pourrais beaucoup lire. Les gens qui viennent partent dimanche matin, donc normalement dimanche dans la journée, je pourrais quand même un peu lire. Mais demain et après-demain, donc quand on est samedi, c'est mort. Mardi soir, j'ai une de mes anciennes collègues, enfin une des collègues qui travaillait avec moi dans l'entreprise où je travaillais avant, donc ça fait un moment et qui a quitté l'entreprise alors que moi j'y étais encore. Pour ceux qui me suivaient à ce moment-là, je pense que vous voyez de quoi je parle. Bref, on se voit quand même régulièrement, elle et moi. Et du coup, elle vient là, donc mardi soir, pareil, je vais pas lire. Alors que mardi, on est le 29, donc techniquement, les jours du mois de juillet sont un peu... Ah, c'est les derniers jours du mois de juillet, vous voyez. J'ai lâché l'affaire. Du coup, sur les livres que j'avais commencé et que je savais pas quoi faire, abandonner, pas abandonner, j'étais en mode galère de lecture la semaine dernière. J'ai dit, tu sais quoi, je les ai commencés, j'ai pas eu envie de les lire à ce moment-là, et bah tant pis. Ça y est, peut-être que je les reprendrai plus tard, peut-être que je les rachèterai dans 5 ans. Mais là pour l'instant, hop, je veux plus les voir, ça dégage. Du coup, j'ai lu les 2 petits livres jeunesse qui me restaient. Et comme ça, on est bon. Et le seul livre qui me reste à lire pour terminer ma page du mois de juillet, il est là. C'est Silence Radio de Alice Oseman. Et j'aime bien, mais pas trop. Voilà, j'ai lu 151 pages. C'est un peu illustré comme ça. Par Alice Oseman, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, Alice Oseman est l'autrice de Heartstopper, qui sont des romans graphiques qu'elle écrit et qu'elle illustre elle-même. D'ailleurs, on attend toujours le tome 6, hein, mais bref, et donc ça c'est un roman, vraiment, il y a une illustration au début, mais c'est vraiment en mode roman à l'intérieur. Je m'étais fait plaisir, je l'avais acheté en hardback collector avec la tranche rose et tout. Ça fait partie d'une des commandes que j'ai faites de livres neufs, un peu collector, un peu cool, avec l'argent de mes clopes, pour ceux qui ont suivi, bref. Et j'aime bien Alice Oseman, j'aime bien ces personnages... je sais pas quel mot employer, mais c'est des personnages qu'on ne croise pas dans tous les romans, loin de là, parce que ce sont des personnages queer. Voilà, il y a divers personnages. Et je trouve ça... c'est vraiment cool à suivre. Là, pour l'histoire, ça n'a rien de transcendant,
mais la grande force du livre, c'est que ça se lit vite, ça se lit bien, les chapitres sont courts, et puis il y a des passages d'échange de textos, d'échange de messages. Je vais essayer de vous en trouver un du début, parce qu'évidemment, il y en a quand même plusieurs, hein, ça arrive régulièrement, mais là je n'en trouve aucun, sinon c'est pas drôle. Voilà, il y a des trucs un peu comme ça, vous voyez, qui fait que ça aère le roman, ça se lit vite, et vraiment les chapitres font entre 2 et 5 pages en moyenne, je dirais, donc c'est hyper cool. Je l'ai commencé mardi soir, je crois, on est jeudi, je suis à la page 151, et ça, je l'emmène pas au boulot. Au boulot, j'ai emmené des petits livres jeunesse qui me restaient. Je précise parce que c'est bizarre dit comme ça, je travaille pas du tout dans le monde du bouquin ou de la littérature, mais j'emmène un livre au boulot parce que si j'ai un peu de temps ou quand je fais des pauses, enfin si j'ai un peu de temps à la fin de ma pause déjeuner ou si je fais une pause sans personne, je lis. Mais ça, je refuse de le transporter, je refuse de le trimballer. Techniquement, je pourrais le lire au boulot, c'est juste que prendre le risque de le transporter, ça me botte pas, j'ai trop peur de l'abîmer. Donc je le lis que chez moi le soir. Donc j'ai pas énormément de temps. Enfin, j'ai pas. Bref, j'ai quand même lu 150 pages déjà, donc c'est cool. En gros, on va suivre une jeune fille. Alors c'est un peu compliqué parce que ça se passe en Angleterre, il me semble. Et autant je commence à être assez familière des âges, des types des noms de la scolarité aux États-Unis. Autant en anglais c'est un peu compliqué, alors on a quelques explications de la traductrice mais ça reste quand même un peu flou parce que quand le personnage parle et explique, pour elle c'est fluide, c'est ok, elle maîtrise, tu vois, mais moi pas. Mais bref, en gros elle est sur ce qui correspond à la terminale française et donc elle passe ses examens, sauf qu'elle a beaucoup moins d'examens que les français à passer, elle en a que 4, elle a 4 matières et il lui faut 4 A pour intégrer Cambridge, donc l'université qu'elle rêve d'intégrer. Ça c'est pareil, il n'y a pas ça en France. Enfin, en France, avoir le bac entre gros guillemets suffit ou suffit pas pour intégrer l'université, mais enfin, il n'y a pas de il faut que tu aies 18 de moyenne pour intégrer l'université, et si tu as 18 de moyenne, c'est ok, si t'es en dessous, c'est mort. C'est pas comme ça en France. Enfin bref. Du coup, elle passe ses examens, etc. Et en parallèle, elle va rencontrer, enfin, elle va se rapprocher de son voisin d'en face à travers un podcast qu'elle écoute et qui s'appelle University. Donc c'est bien ça, j'avais un doute, mais le personnage qu'on suit est bien sur l'été entre la fin de son lycée et le début de l'université. Donc ça reste du young adulte, presque de la jeunesse, enfin bref. J'avais un doute par rapport à la catégorie dans laquelle je l'ai mis dans la page du mois de juillet pour le Summer Book Challenge. Bref, et donc voilà, on suit ça, cette amitié qui va se mettre en place entre les deux, et puis leur problématique un petit peu d'adolescents, mais c'est pas des adolescents juste ronchons pour être ronchons et un peu ce côté un peu classique de l'adolescent, de l'adolescence générale, enfin de manière générale, et j'aime bien. Pour vous donner un ordre d'idée, puisque ça parle à une personne, donc notre jeune fille qui s'appelle Frances vit toute seule avec sa mère, son père. Elle en a parlé au début parce que c'est de lui qu'elle tient ses origines pas anglaises, je sais plus c'est quel pays, mais bref. Mais il est pas là. En gros, elle est toute seule avec sa mère. Et entre la manière d'être de Frances, le fait qu'elle soit extrêmement intello, la relation qu'elle a avec sa mère, leurs échanges, ça me rappelle énormément Rory et Lorelai dans Gilmore Girls. J'ai vraiment l'impression d'entendre ça, genre la mère qui dit à sa fille c'est bizarre, tu révises pas, pourquoi tu révises pas? Bah c'est quoi le problème? Non mais c'est pas un problème, pour une fois que tu révises pas, c'est très bien. Ce genre de conversation lunaire que quasiment personne n'a eu avec ses parents, enfin moi j'ai jamais eu ça avec mes parents, bref ça c'est pas ouf, mais ça se lit bien. Et c'est ce dont j'avais besoin, donc j'avance là-dedans. Et je me suis aussi dit que j'allais vous montrer un peu ce qui va être ma palle du mois d'août. J'ai pas fait de palle officielle pour le mois d'août. Déjà parce que j'ai tout ça à lire, à finir et à lire en août, que je me voyais pas trop en fait, de vous les remontrer alors que je vous les ai déjà montrés dans d'autres vidéos, pales, etc. Je voyais pas trop l'intérêt de ça pour rajouter peut-être 2 livres à la palle du mois d'août. Je voyais pas l'intérêt de faire ça, et aussi j'ai pas vraiment envie de rajouter ne serait-ce que 2 livres à cette palle du mois d'août parce que, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais historiquement, il n'y a pas d'explication valable à ça, mais le mois d'août est le mois de l'année où je lis le moins. Je sais pas pourquoi, peut-être que cette année ça sera pas le cas, mais dans les faits c'est ça, je lis quasiment pas en août, quasiment chaque année depuis
2020, ou même peut-être même avant. Donc ça sert à rien que je fasse une grosse palle et tout, et que je me challenge un peu sur le mois d'août, alors que voilà, c'est le seul mois de l'année où je m'accorde un chill, en mode t'as pas envie de lire, lis pas. Vraiment, mais sur tout le mois, pas sur une semaine ou deux parce qu'il y a un événement dans ma vie qui fait que, ou parce que je galère avec les livres. Non, vraiment, dès le début du mois, je suis en mode chill, détente. Donc là, j'ai quand même une bonne grosse pile qu'il faut que je lise au mois d'août. Voilà, on a d'abord mes 3 lectures en cours que j'ai commencé avant le mois de juillet, pour 2 d'entre elles bien avant même. On a donc La Roue du Temps, ah oui, toujours là, le tome 8, donc Un lever de ténèbres, deuxième partie, de Robert Jordan. Voilà, j'ai dû lire un tiers du bouquin, ça c'est ce que j'ai lu, voilà. Donc, il faut que je le reprenne, que je l'avance, etc. En plus, je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre, genre vraiment, on est... Mais bon, faut que je le reprenne et que je l'avance. Toute la dorure est déjà partie, mais bon, écoutez... Voilà, j'avance ça. Ensuite, on a Petit Changeling, tome 2, Vision Torride de Naline Singh. Oui, si vous l'aviez oublié, bah, il est toujours là, à traîner dans mon salon. Je suis à peu près, je pense que j'ai dépassé la moitié pour celui-là. Et je sais pas si je vais aller au bout, si je vais juste me contenter de lire les 2-3 derniers chapitres, histoire de savoir la résolution et ce qui se passe à la fin. C'est de l'habitude et c'est sympa, hein, mais le tome 2 est vraiment précisément exactement la même histoire que le tome 1. Je suis habituée au tome de Bitly de compagnons qui se ressemblent et tout, c'est le cas de la grande saga des Gardiens de l'Éternité de Alexandra Levy, sur laquelle d'ailleurs je croyais que j'avais fini la saga, mais en fait non, le Chris a continué d'écrire des tomes que j'ai pas achetés et pas lus, donc il faut que je les achète et que je les lise. Mais bref, ça c'est autre chose, donc je suis habituée tome compagnon avec un vampire, une humaine qui se rencontrent, etc. Mais il y a toujours des thématiques et des caractéristiques des personnages et un passif, etc. qui fait que c'est pas tout à fait la même histoire et c'est pas tout à fait la même chose, alors que là, c'est vraiment un copier-coller du tome 1. Donc ça me gonfle de lire un copier-coller du tome 1. Et là, pareil, je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre. Genre, j'ai même pas fait l'effort de finir le chapitre. Donc il faut que je le reprenne, que je l'avance, que je décide ce que je fais avec, parce que là il traîne depuis des semaines, à un moment donné il faut faire quelque chose. Et ensuite, bien évidemment, le numéro 3, c'est Divergent, tome 2 de Véronique Arros, que du coup j'ai à peine commencé, hein, je suis à la page 63. Pareil, je suis au milieu du chapitre, hein, mais décidément j'ai fait aucun effort. En général, avant de mettre un livre en pause pour plus ou moins longtemps, j'essaye de m'arrêter à un chapitre, mais là, voilà, genre après le milieu. Donc, après, ça c'est pas très grave parce que c'est une relecture. Mais ouais, il faut que je le reprenne et que je l'avance, quoi, parce qu'à un moment donné, ça traîne depuis un moment, quoi. Donc, finir ces 3-là, et puis ensuite, tout simplement, lire ma Summerfall. Parce que du coup, j'ai pas lu de ma Summerfall au mois de juin, parce que j'avais fait une palle pour le mois de juin sans mettre les livres de ma Summerfall dedans, pour éviter d'avoir à attendre de lire le 21 juin précisément pour lire le livre, alors qu'il y en a pas du mois de juin complète, enfin bref. Et puis au mois de juillet, quand j'ai fait j'ai fait ma Summerfall et je l'ai mise en bas dans mon placard et tout. Et du coup, quand j'ai fait ma palle du mois de juillet, je n'ai pas pensé à aller récupérer ces livres-là pour les intégrer dans la palle du mois de juillet et donc pouvoir les lire en juillet. Et donc je me retrouve avec ces 4 livres et cette BD qui forment ma palle du mois de ma Summerfall mais qui ne sont pas lus. On a un énorme bébé qui est impitoyable, Serment, c'est ça, le tome 2 de Lettres d'Enchantement, le tome 1 étant Divine Rivalité, que j'ai lu au mois de janvier et que j'ai absolument adoré. Juste pour le plaisir des yeux, je vous remonte ce hardback absolument magnifique. Voilà, ouais, il faut que je le lise. Il est plus gros que le tome 1, j'ai l'impression. Et lui, c'est pareil, hein, on est comme le Alice Oseman sur un truc en hardback et tout, avec un jaspage, un machin, un bidule. Il va pas bouger de chez moi. Donc, il faudra que je lise chez moi. Voilà, combien de pages ça fait ça? D'ailleurs, j'ai remarqué cette manie que j'ai de vous donner le nombre de pages. Genre vraiment, j'ai monté le bouquin là, je vous donne le nombre de pages quasiment à chaque livre. Ça vous saoule que je fasse ça ou... Ça fait 521 pages. Franchement, j'aurais dit plus. Mais écoutez, voilà, va falloir que je le lise. Ensuite, on a celui-ci, c'est un tome 1 il me semble, hein. Autopsie tome 1 Whitechapel, je pense, de Thierry Maniscalco. Celui-là, je vais attendre les 2 dernières semaines, voire la dernière semaine du mois d'août, parce que donc du coup ça reprend les crimes ça parle de Jack l'Éventreur, etc. Et ça commence fin août et ça se passe au courant du mois de septembre. Bon après, je pense que ça va jusqu'à l'année d'après, donc
Je vais pas le lire sur le même timing que l'histoire se passe, mais tant qu'à le lire en août, autant le commencer. Ouais, ça finit le 23 novembre 88. Je vais pas l'étirer jusqu'à fin novembre, tu vois. Mais ouais, je pense le lire sur les derniers jours d'août, ça pourrait être pas mal. Plutôt que de le lire début août, vous voyez, ça commence le 31 août. Moi, je pense que je finirai le livre le 31 août. Bon, écoutez, bref, en tout cas, il faut que je le lise. Et ensuite, on a une petite romance, PS I Like You, de Casey West. J'adore Casey West. Ça, normalement, ça devrait se lire vite. Et alors ça, typiquement, c'est hyper facile, hyper simple, hyper cool à emmener au boulot. Je peux le trimballer partout. Alors, je les mets toujours dans une pochette à livres hein, quand je trimballe mes livres. Mais bon, les hardbacks, c'est pas... Bref, mais alors que ça, c'est hyper pratique, hyper cool. En plus, c'est des livres que j'ai achetés d'occasion. Alors après, il est pas abîmé, hein. Il est en bon état et tout. Et il va rester à peu près dans cet état-là. Enfin, j'espère. Mais ouais, bref, à lire au boulot, c'est super. En plus, c'est le genre d'histoire dans lequel je peux entrer et sortir facilement. Et quand je fais une pause de 10 minutes au boulot, c'est bien. Parce que s'il me faut 10 minutes pour me mettre dedans, c'est pas ouf, vous voyez. Ça, par contre, ouais, ça fait 360 pages. Ça va se lire ultra vite. Je sais pas quand ça se passe, mais enfin, si c'est en termes de saison, je veux dire, je sais pas quand sont les personnages, mais bref, j'adore Casey West, donc pareil, ça devrait aller. Et puis ensuite, on a un autre petit jeunesse, pareil, lui, je pourrais l'emmener au boulot, ça devrait le faire. Donc c'est les enquêtes, c'est ça, d'Alfred et Agatha, tome 1, l'affaire des oiseaux, de Anna Campoy. Bon, ça va se lire vite, ça fait quoi, 200 pages. Normalement, il n'y a pas de raison que ça aille pas, ça fait 220 pages. Donc ça devrait aller. Disons des enfants qui enquêtent sur a priori un meurtre, une disparition, j'en sais rien. C'est mon truc normalement. Ça devrait aller. Et puis il faudra juste que je case la BD. Ça c'est l'affaire d'une demi-heure, je pense, de lecture. Donc, normalement, devrait y arriver. Donc c'est la Brigade des cauchemars, tome 8, Jeanne de Franck Tillier, Guy Dumont et Drac. Voilà, il y a toujours une BD dans mes pales de saison, donc elle est là et normalement ça devrait le faire. Mais bon, ça fait quand même une bonne petite pile à lire pour août, alors que c'est un mois où je lis pas forcément. Après, ma priorité, ça va vraiment être ça, en plus de ma Summer Pal, parce que j'ai pas envie de devoir mettre un des livres de cette Summer Pal dans une des catégories du pumpkin. Franchement, j'ai pas envie. Donc voilà. Et ça, j'aimerais bien lire le tome 3 pendant un des mois du pumpkin. Donc ça serait vraiment bien que je le termine avant début septembre, quoi. Voilà, et ces deux-là, bon lui, si vraiment j'ai la flemme, je me contente de lire les 2 derniers chapitres et puis je lirai le tome 3 plus tard, vous voyez. Et lui, s'il doit s'étaler jusqu'à la fin de l'année, il s'étalera jusqu'à la fin de l'année. J'avais dit que je voulais vraiment avancer dans cette saga, j'aurais eu au moins un tome. Parce que je peux pas mettre un tome de la Roue du Temps dans ma palle du Pumpkin, sinon je peux pas lire les autres livres que je mets. Enfin, je crois que ça, je l'avais mis dans la palle du mois de mars, peut-être du mois d'avril. C'est toujours là et j'ai lu à peine un tiers, quoi. Parce que j'étais bien dedans, j'avançais bien dedans et puis je sais pas, je pense que c'est début mai que j'ai lâché l'affaire parce que j'avançais bien dedans et tout, j'étais vraiment bien et puis ouais, début mai j'ai quasiment plus lu, j'ai arrêté et puis quand j'ai repris, j'ai pas repris celui-là. Je voulais vous parler d'autre chose mais je ne sais plus. Ah oui, j'ai failli pleurer au boulot. Alors c'est pas du tout lié au boulot. Mais en fait, je pense que vous n'êtes pas passé à côté de l'info. Ozzy Osbourne, donc l'un des membres fondateurs des Black Sabbath, c'est un univers que je connais pas, est décédé là il y a quelques jours. Et j'ai vu passer des images de son dernier concert où il est assis dans son fauteuil et tout. Enfin, c'est assez... Moi je trouve ça assez dingue de se dire qu'il était sur scène 15 jours avant sa mort. C'était aussi à peu près le cas pour Aznavour. C'est des artistes... où vraiment la scène c'est toute leur vie parce que sinon, je veux dire à 15 jours de mourir, à moins que ce soit dans un accident de voiture, mais là on parle de personnes quand même assez âgées, malades, etc. Ils savent qu'ils sont malades et qu'ils sont pas bien et ils ne se sentent probablement pas bien et pourtant ils sont quand même sur scène, quoi. À 15 jours de mourir ils sont quand même sur scène. Donc vraiment, enfin je trouve ça absolument... ouais, ça me... épatant, c'est ça le mot. Bref, et donc, ouais, tout ce truc médiatique et tout, je me suis... Alors, j'ai 32 ans,
presque, et j'apprends ça maintenant. Mais en fait, dans ma tête, hard rock et heavy metal, tu me dis ça, je suis en mode ok, laisse tomber, j'écoute pas. J'ai pas envie, en fait dans ma tête hard rock et heavy metal c'est des longs riffs de guitare que je trouve absolument insupportable à écouter et qui m'intéressent pas, et des hommes chanteurs qui hurlent dans le micro. Pour moi c'est ça, le hard rock et le heavy metal. Spoiler alert, c'est absolument pas ça. J'atterris, je sais. Mais ouais, j'ai été écouter du coup Ozzy Osbourne, les Black Sabbath, et j'ai même écouté du Metallica. Enfin franchement tu me disais Metallica, j'étais en mode ok laisse tomber, jamais de la vie j'écoute ça. Les gens qui allaient en festival écouter ça, en fait j'avais jamais écouté et j'étais en mode c'est des gens qui hurlent dans le micro, ça m'intéresse pas. Et en plus de ça, la plupart de ces groupes là sont anglais, américains, anglophones, donc chantent en anglais et tout, et moi ça m'intéresse pas. Donc j'écoutais pas. Et donc, je sais pas, je me suis mis à un peu chercher ça sur ma pause déjeuner, au lieu de lire, du coup j'ai fait ça. Et donc j'ai découvert que pas du tout, c'est pas du tout des gens qui crient. En fait tu me dis métal, vraiment, en fait je pense que je confonds avec le death metal ou un truc comme ça, je sais pas, mais vraiment j'ai cette image des gens qui ont les cheveux longs, noirs, et qui hurlent, qui font que ça. Et c'est pas ça. Enfin Ozzy Osbourne en tout cas c'est pas ça, Metallica c'est pas ça, puis j'en ai écouté d'autres, et inévitablement je suis retombée dans Linkin Park et Chester Bennington. J'en avais déjà parlé, mais vraiment Numb, ça me... Les premières notes de cette musique sont magistrales, et dans Numb, Chester Bennington hurle bien plus que Ozzy Osbourne dans ses chansons, ou Metallica. Voilà. C'est considéré comme du rock indé ou je sais pas trop quoi, enfin toutes les classifications de musique j'y connais rien. Et j'ai de nouveau, enfin en fait j'ai écouté la musique, donc Numb de Linkin Park, chantée par Chester Bennington. Et puis ensuite j'ai réécouté la version hommage à Chester Bennington. Je sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo, mais donc Chester Bennington, en plus il est décédé le 20 juillet 2017, donc c'était l'anniversaire de sa mort il n'y a pas longtemps. Bref. Et donc le groupe Linkin Park, les autres membres du groupe, en dehors de Chester qui venait de décéder du coup, ont fait un concert hommage à Chester. Et en fait le début de cette vidéo est dingue parce que du coup t'as c'est vraiment la vidéo du concert, donc t'as la foule, je sais pas combien, des centaines de milliers de personnes, enfin il y a des milliers de personnes en tout cas, et donc t'as le groupe sur scène que tu vois pas, hein, avec un jeu de lumière et tout, tu vois pas les gens sur scène. Et donc le groupe commence à jouer avec ses notes de Numb, le début. Je pense que vous connaissez toutes le nanana, bref, je vais pas mettre à chanter, mais tout le monde connaît ça forcément. Bref, donc le groupe commence à jouer, puis vient le moment où les paroles commencent, la mélodie, le chanteur chante, sauf que là, le chanteur est pas là, parce que c'est un concert hommage au chanteur. C'est pas drôle. Donc il est pas là. Et donc en fait, il y a quelques secondes où le public met quelques secondes à réaliser que c'est à ce moment-là qu'on chante, mais il y a personne qui chante parce qu'il est pas là en fait. Chester Bennington n'est pas là, donc personne ne chante. Il y a personne qui chante à sa place en fait. Et donc le public vraiment met quelques secondes à chanter. Le groupe continue à jouer, donc la musique défile, et puis plus la musique avance, plus les gens du public commencent, hein, plus il y a de personnes dans le public qui chantent jusqu'au refrain où tout le monde chante. Et vraiment cette vidéo elle est, ce petit moment de... Parce qu'en fait il y a les premières notes de la musique, donc les gens reconnaissent la musique, les gens crient parce que la musique commence, parce que c'est Numb, parce que tout le monde l'adore cette chanson, en tout cas les gens présents évidemment, puis les gens se taisent parce qu'ils savent que les paroles vont commencer, et puis ils se rendent compte qu'il n'y a pas de paroles parce qu'il n'y a pas de chanteur en fait, parce que c'est concert hommage au chanteur. Enfin, je trouve cette vidéo absolument dingue. Bref, donc j'ai réécouté tout ça et puis ensuite j'ai revu la vidéo de Ozzy Osbourne assis sur son fauteuil à chanter des chansons que moi je connais pas, hein. Enfin, mais ouais, je sais pas, je trouve ça... Je sais pas. Enfin, bref, ça m'a... Puis alors réaliser moi-même que techniquement j'ai toujours plus ou moins écouté du hard rock avec Linkin Park. C'est du rock indé, mais ça reste quand même... Bref. J'ai été totalement ignorante. Mais vraiment, tu me dis... vraiment, j'avais cette aversion. Genre, tu me disais heavy metal, j'étais en mode ok, laisse tomber, j'ai pas envie d'écouter des gens qui hurlent. Spoiler alert, c'est pas ça le heavy metal. Non, mais vraiment, je pense que j'ai aussi confondu à l'époque avec
comment il s'appelait là, le groupe allemand. Ça n'a rien à voir, hein, je sais, mais dans ma tête ça a fait un espèce d'amalgame là. Le groupe allemand de un peu... Merde, je sais plus comment il s'appelle. Attendez, je vais chercher. Tokyo Hotel, voilà, c'est ça. Je sais pas de quel style c'est Tokyo Hotel. Attendez, je vais... Tant qu'à y aller, on va y aller. Puis j'ai aussi autre chose à vous dire. C'est bien. Pop rock. Ouais, mais je sais pas, dans ma tête. En fait, je suis perturbée par leur look. Je trouve que le look de Ozzy Osbourne correspond pas vraiment avec les mélodies de ses chansons, et probablement pas avec non plus les messages. Enfin, je sais pas. Enfin bref. J'ai réalisé ça. Et oui, aussi, vous avez vu aussi, j'ai fini le puzzle. Alors je l'ai pas fini en vidéo avec vous au moment où je vous filmais en accéléré, parce que la caméra s'est coupée, j'avais absolument pas fini. Mais j'ai fini plus tard. Par contre, j'ai la malédiction du puzzle où il me manque une pièce. Je finis le puzzle, il me manque une pièce, il y a un trou. Et impossible de la retrouver. Je ne sais pas où elle est. Genre vraiment, ça fait plusieurs puzzles comme ça, où je le finis, et j'ai plus de pièces à disposition, et pourtant il en manque une. Bref. Et du coup, dimanche soir aussi, j'ai repris 911 Lone Star. Je voulais reprendre NCIS, mais alors il n'y a pas la saison 20 à laquelle j'en suis moi, de disponible ni sur Prime, ni sur Canal+. Il s'arrête à la saison 18. Je ne sais pas pour quelle raison, mais écoutez, bref. Plutôt que de batailler à essayer de chercher NCIS à tout prix, chercher une autre série, et j'ai repris 911 Lone Star, qui est disponible sur Prime. J'adore cette série. Vraiment, j'ai regardé 6 épisodes dimanche, je me suis couchée ultra tard. Intéressant, vraiment. Et j'en ai regardé 2 autres lundi parce que j'avais la flemme de faire autre chose et que j'étais bien lancée. Et là, hier, j'en ai pas regardé. Et donc mercredi, j'en ai pas regardé. Et aujourd'hui, non plus, je vais pas en regarder, je pense. Ou peut-être ce soir, plus tard, je ne sais pas. Mais je suis contente d'avoir pris le temps de regarder ça. Par contre, j'ai regardé aucune vidéo YouTube cette semaine. Mais en même temps, je me dis c'est le bon moment pour essayer de trouver un moment et un équilibre pour recaler dans mon planning le fait de regarder des séries télé. Parce que là, en juillet-août, sur les chaînes YouTube, les gens postent moins, il y a moins de trucs à regarder et tout. À la rentrée, il y en aura beaucoup plus. Mais ouais, peut-être qu'au mois d'août, je lirai quasiment pas et je regarderai des séries. Après là, je suis quand même un petit peu obligée de lire pas mal vu que j'avais quand même une palle de juillet à terminer, tu vois. Puis il me reste le Alice Oseman que je veux vraiment lire pour le coup. Après, si le Alice Oseman doit déborder un peu sur le 1er ou 2 août, ce sera pas la fin du monde non plus. Je m'en serais quand même bien sortie avec cette palle du mois de juillet au final. Mais ouais, je suis contente d'avoir repris. J'adore 911 Lone Star, vraiment. On suit une équipe de pompiers. En fait, il y a la série 911, dans laquelle on suit principalement les opératrices du 911, puis les pompiers et les policiers qui sont envoyés sur place en fonction des appels reçus au 911. Vous voyez? Donc ça, c'est le 911. Ça se passe en Californie, je crois, 911, la série. Et puis ensuite, ils ont fait une série dérivée qui s'appelle 911 Lone Star, qui se passe au Texas. Et donc c'est pareil, il y a une équipe de pompiers, il y a moins de flics présents dans 911 Lone Star, et puis il y a aussi principalement une opératrice du 911 qui se trouve être mariée à un pompier. Voilà, mais on suit principalement, en fait dans 911 Lone Star, on suit principalement l'équipe de pompiers, puis le 911 et la police un peu autour, mais c'est principalement les pompiers, alors que dans 911 c'est vraiment les trois en même temps qu'on suit. Enfin voilà, j'adore cette série. Enfin, ces deux séries d'ailleurs, c'est des séries parmi les plus inclusives que j'ai pu regarder en termes de genre, en termes de queer, en termes d'orientation sexuelle, en termes de couleur, en termes de énormément de choses, et c'est bien fait, comme les Alice Oseman. Bref, ça fait beaucoup trop longtemps que je parle. Je pense que je vous reprendrai dimanche. De toute façon, je vais pas conclure maintenant parce que si j'ai des trucs à vous dire dimanche, je vous les dirai dimanche dans l'après-midi. Et puis si avant ça je me rends compte que le vlog dure déjà plus d'1 heure, et bien je reviendrai juste pour vous dire bon bah c'est fini. Mais pour l'instant je ne clôture pas le vlog. Je vous retrouverai dimanche. On est dimanche, il est 11h42. Et on pourrait croire que je viens de me lever, mais pas du tout. Non, vraiment pas du tout. Je me suis levée tôt, plutôt que je ne l'aurais souhaité parce que mes invités, enfin nos invités, voulaient partir pas trop tard. Bon, au final, évidemment, comme d'habitude, une chose en entraînant une autre, ils sont partis, il était quasiment 10h. C'était bien plus tard qu'ils ne l'avaient prévu. Mais bref, et là, on vient de passer une bonne demi-heure, je crois. Un peu plus peut-être, à ranger, passer la spie, nettoyer, machin, bidule, et puis ensuite je me suis retrouvée coincée, grand malheur, sur le canapé en attendant que ça sèche, et du coup je me suis dit j'allais vous prendre maintenant pour clôturer le vlog, comme ça après j'aurai rien de très obligatoire à faire aujourd'hui,
Même s'il y a des trucs que je veux faire, au moins clôturer le vlog ce sera fait, il faudra encore que je le monte et tout, mais au moins j'aurai clôturé le vlog. Bref, donc vendredi soir, comme c'était prévu, il me semble que je vous l'ai dit, je suis allée à la bibliothèque. J'ai pas trouvé grand chose. En fait, c'est vraiment une toute petite bibliothèque ici. Et la plupart du temps, je réserve les choses pour pouvoir avoir les BD que je veux. Sauf que là, j'avais un peu la flemme de chercher quoi réserver, etc. etc. Et il fallait juste que j'y aille pour rendre les BD que j'avais déjà parce que j'étais à la date limite, quoi. Donc je les ai rendus et j'ai juste regardé s'il y avait la suite. Et il y avait la suite. Donc j'ai pris les 4 tomes suivants de Gargouille. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé en objet graphique pour vous, mais ça va pas tarder si c'est pas le cas. Gargouille, c'est écrit par DP Filippi et illustré par S. Camboni et DP Filippi, donc c'est Denis-Pierre Filippi qui a fait un drôle d'ange gardien que j'ai adoré franchement. J'ai bien aimé les 2 premiers tomes de Gargouille, donc du coup le tome 3 c'est Les Gardiens, le tome 4 c'est Phidias, le tome 5 c'est Le Double Maléfique, et le tome 6 c'est Le Livre des Mages. Voilà, faudra aussi que j'aille à l'autre bibliothèque, que je rende d'autres livres, que je voie pour les Mélusines, etc. etc. Il faut que je regarde si le tome 6 c'est le dernier ou s'il y a un tome 7 pour le prendre et vous en parler en même temps, vu que là j'ai chopé les 4 d'un coup, je me dis s'il y a un tome 7 autant vous le présenter en même temps, à moins qu'il y ait un tome 8, 9, etc. etc. Mais voilà. Et donc ce week-end, en fait on cherchait un truc à faire, mais un truc qui intéresse plus ou moins tout le monde, sachant que tout le monde n'a pas le même âge, et qui coûte pas une blinde. Enfin, moi je voulais pas payer genre 20 ou 21 € pour un parc ou un truc qui intéresse les gens mais pas moi, tu vois. Enfin, ça me fait chier de payer ma place 20 balles alors que moi techniquement je vais rien y faire et ça m'intéresse pas. Donc j'ai cherché un truc qui intéresse à peu près tout le monde et j'ai trouvé, je savais même pas que c'était le cas. Et en plus c'est là jusqu'au 3 août, donc probablement au moment où sort ce vlog c'est plus là. Mais bref, c'est l'exposition Lego. Voilà, donc c'est la même exposition qui se déplace dans plusieurs villes d'après ce que j'ai compris. En gros c'est un homme, un artiste, qui prend des Lego et fait des choses avec, mais genre pas comme la machine à écrire que j'ai là-bas, si vous la voyez. Là la machine à écrire, t'achètes la boîte de la machine à écrire créée par Lego, t'as le manuel et puis tu suis les étape par étape pour construire la machine à écrire. Là il prend des briques Lego de n'importe quelle taille, enfin, de comme ça l'arrange, la couleur, etc. et il construit avec sa tête, enfin genre c'est lui qui crée avec les briques Lego, il n'a pas de manuel à suivre, vous voyez. Donc voilà, il a créé pas mal de choses, il a refait des tableaux, il a refait des sculptures, il me semble, oui c'est ça. Il a créé les organes humains en Lego, une taille assez grande, enfin bref, il y a pas mal de choses sur l'exposition, donc on a fait ça. Franchement c'était assez chouette. Après, moi je vois pas trop, enfin j'aime bien les Lego et j'en ai plein chez moi, donc c'est pour ça que voilà. Mais tout ce que ça m'a donné envie c'est d'acheter un nouveau Lego. Donc il y a une petite boutique à l'exposition, mais franchement il n'y a pas grand chose. Il y a genre les bouquets de fleurs et puis des trucs pour les enfants surtout, genre les Stitch, les trucs Disney, mais les petits Lego, vous voyez. Moi ce qui m'intéresse c'est les gros Lego qui coûtent une blinde en plus, mais bref. Et puis les fleurs Lego, franchement moi je vois pas l'intérêt, vraiment ça me... Il y a beaucoup de monde qui sont fans et qui adorent, qui trouvent ça très cool, etc. Moi franchement non. Mais bref. Et donc ensuite évidemment on a été au Lego Store qui est donc dans Bordeaux Centre. Pour ceux qui connaissent, il est sur la promenade de Bordeaux, de la rue Sainte-Catherine, c'est comme ça que ça s'appelle. Bref, et pareil dans le Lego Store j'ai vu en fait il y a 2 trucs qui m'intéressent en termes de Lego. Il y a le musée d'histoire naturelle, donc il me semble que c'est celui de New York. Vraiment il est énorme, il coûte plus de 400 balles je crois, c'est pour ça que je ne l'ai pas pris. Et il y en a une autre, c'est une espèce de petite maison, un peu comme la collection que j'ai là au-dessus de mes bibliothèques, sauf que c'est une nouvelle que j'ai pas faite, et elle coûte genre 264, un truc comme ça. Du coup franchement je voulais la prendre, mais dans le Lego Store, en fait la maison a été construite, il y a des espèces de petites vitrines dans lesquelles ils te montrent les Lego construits, à quoi ils ressemblent. Et puis après t'as les rayons, oui, genre de rayons avec les boîtes des Lego que tu peux acheter. Et donc cette maison était dans la vitrine construite montrée, tu vois, mais il n'y avait pas les boîtes. Je crois que je la commande
sur le site. Du coup, on a été ça, j'en ai revenu sans rien. Personne n'a rien acheté. Donc voilà. Mais sinon, le week-end était assez sympa. Donc là, ils sont repartis et je vais pouvoir reprendre la lecture. Je vais pouvoir monter ce vlog et j'aimerais monter une autre vidéo aussi. Accessoirement, il faut que je m'occupe de mon linge parce que normalement, on fait tourner les machines le week-end. Mais là, du coup, on n'allait pas foutre de linge en plein milieu de la salle à manger. C'était pas non plus. Voilà. Il faut qu'on s'occupe de ça cet après-midi. Et j'aimerais bien aussi m'occuper de mes carnets parce que du coup j'ai fini le puzzle, donc j'ai dégagé la table de la salle à manger. Comme mardi soir il y a mon ancienne collègue qui vient, je vais pas réinstaller un puzzle. Et donc je peux faire des activités que je peux pas faire quand il y a un puzzle sur la table, quoi. Vous voyez, genre mettre à jour mes carnets par rapport à tous les livres lus. Là au mois de juillet je l'ai pas fait. En termes de livres achetés je l'avais fait parce que sinon c'était trop le bordel. Mais là il faut que je m'occupe des livres lus. Bref, et donc sinon en termes de lecture je suis toujours dans Silence Radio de Alice Oseman. J'ai dépassé la moitié, ça se lit bien, c'est chouette. En fait c'est aborder l'adolescence et toutes les questions que tu te poses sur... alors là elle est sur la fin de son lycée, début de la fac, ça peut être un peu avant, ça peut être un peu après. C'est l'adolescence, tout le monde n'est pas au même rythme, avec les mêmes questions d'ailleurs. Mais voilà, sur la sexualité, les amitiés, les études, l'évolution, les relations familiales, etc. etc. Les drames qui peuvent se passer malheureusement. Et il y a parfois, tu fais quelque chose que tu penses être bien, c'est très mal interprété par la personne en face, elle t'en veut et tu ne peux rien faire pour réparer ça. C'est dur, mais c'est la vie et c'est un peu ce qui se passe là au milieu du bouquin. Honnêtement, ça sera, je pense, pas le livre du siècle pour moi, mais c'est un livre young adulte qui parle des problèmes de l'adolescence que je suis capable de lire. Voilà, c'est parce que les adolescents qui ont une vie somme toute classique et normale, tu vois, et qui sont en mode ouin, ma vie est nulle. Parce que leur vie est loin d'être nulle, tu sais. Leurs problèmes ne sont pas des problèmes, alors que là, il y a un truc, enfin, il y a quelque chose chez le personnage masculin, tu sais pas exactement quoi, et mon cerveau imagine le pire, mais j'espère qu'on... Enfin, si on n'a pas le fameux éditeur, ça va pas le faire du tout, mais tu sens qu'il n'a pas juste des problèmes d'ado classiques, il y a quelque chose derrière, voilà. Et puis Frances, le personnage principal, est... une ado banale, vraiment comme tous les autres, et elle est pas en mode oh, ma vie est nulle, tu vois, elle est en mode bah c'est la vie, c'est comme ça, et puis c'est tout quoi. Enfin vraiment, elle gêne pas toutes les 5 minutes. C'est d'ailleurs pour ça que je le continue, sinon je l'aurais arrêté, et c'est à peu près tout ce que je... oui, non, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je l'ai fait parce que j'ai pensé à 911, mais je vous ai déjà parlé de 911 dans ce vlog. J'ai regardé un épisode vendredi soir avant qu'ils arrivent, parce que évidemment, ils nous avaient donné un horaire d'arrivée, mais comme c'était vendredi soir, les bouchons, tout ça, la rocade, machin, bidule, bon, ils se sont pris une bonne demi-heure de plus dans les dents, tu vois. Donc j'ai eu le temps de regarder un épisode vendredi soir, puisque je regarderai aujourd'hui, parce qu'en plus là à 15h, il y a de nouveau un Grand Prix de Formule 1 de je ne sais pas quel... je ne sais pas où ils sont, mais bref. Donc je vais pouvoir m'occuper de mes petites vidéos et peut-être me caler un épisode de 911. Faudrait aussi que je regarde quelques vidéos YouTube parce que du coup j'en ai pas regardé de la semaine. Si, j'ai regardé une vidéo de Nina Quill et j'en ai regardé une autre, il me semble. J'ai quand même réussi à caler deux petites vidéos. Mais je pense qu'en m'occupant de mes carnets, je vais peut-être regarder genre un vlog d'1 heure. J'ai vu que j'avais un vlog de Christiane Tran que j'ai pas regardé, un vlog lecture qui dure 1 heure. Donc je vais peut-être me lancer ça, comme ça je m'occupe de mes carnets en même temps. Et puis après je passe à autre chose. Voilà, là je vais redescendre parce que monsieur commençait à avoir faim, parce que lui il s'est levé encore plus tôt que moi ce matin. Donc il faut qu'on voit ce qu'on mange, ce qui reste dans le frigo, enfin bref, on est dimanche quoi, vous voyez. Voilà, je voulais surtout vous parler des BD et de ma lecture et venir clôturer ce vlog. Voilà, je vais l'arrêter là parce que j'ai pas grand chose de plus à vous dire et qu'il est déjà pas mal long quand même. Ouais, je m'en suis rendu compte. J'espère qu'il vous a plu. Merci de l'avoir regardé. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.